On vient de voir le premier onglet de la fiche de personnel état civil et on va passer en fait pour créer la fiche de personnel de A à Z. En fait, il suffit juste de suivre à droite ici tous les menus et on passe de haut en bas. Voilà. Donc là, on attaque le deuxième menu qui est coordonnées. Donc là, on va mettre l'adresse 1 place de l'Opéra 75002. Moi, je mets n'importe quoi. Hein. Hop, bureau distributeur, il le récupère automatiquement. Si le bureau distributeur est différent, vous pouvez le changer directement à la main. C'est un champ obligatoire en plus pour la DASU, donc je vous conseille à bien le mettre. Code pays, hop, FR. Donc là, vous voyez, je me suis trompé, ce qui veut dire qu'il me dit le code est inexistant et il me propose d'ouvrir la liste. Il me propose FRA. Code de distribution à l'étranger, donc ça c'est le code postal lorsque le salarié vit à l'étranger. Hyper important pour la DASU aussi. Hein. Téléphone portable, vous pouvez le stocker là. Vous pouvez gérer ici un petit peu d'informations professionnelles pour sortir tout ce qui est annuaire dans l'intranet et le front. Voilà. Vous pouvez mettre téléphone portable, adresse email, etc. Voilà. Alors, on attaque la partie base des coordonnées, puisque quand on parle coordonnées, c'est l'adresse et c'est aussi les coordonnées bancaires. Donc là, on va renseigner en fait le RIB du salarié en question pour pouvoir lui faire des virements de paye. Et si il décide, s'il nous demande de lui faire des virements sur deux banques, on va pouvoir renseigner la première banque et la seconde banque. Et ensuite, on dira à droite à quelle banque on paye. À la banque 1, à la banque 2 ou aux deux banques, avec une répartition en pourcentage ou en montant des montants. Alors 50% sur la banque 1, 50% sur la banque. C'est quand même assez rare, hein, donc bon, ça peut arriver, mais voilà, en général, on paye l'intégralité sur une banque et de temps en temps, il y a une deuxième banque et ponctuellement, les salariés demandent tiens, ce mois-ci, est-ce qu'il ne serait pas possible de le mettre sur l'autre banque? Voilà. Donc paiement à la banque 1. Banque de l'établissement payeur. Alors là, c'est la banque de l'entreprise, de l'établissement. Hein, donc là, il me les récupère automatiquement. Ça, je vous ai pas montré comment la saisir. C'était dans l'établissement directement. On a la liste ici, la liste des banques. On retournera tout à l'heure le faire où je compléterai dans la partie établissement. Le mode de paiement, virement chèque espèce. Rompu du règlement précédent, nouveau rompu. Là, je sèche. Je suis désolé. Je vais aller me renseigner et je compléterai ça tout de suite. Donc voilà pour l'onglet coordonnées. Voilà, encore une fois, plus on met d'informations, mieux c'est. Il faut en mettre, puisque derrière, il y a des informations obligatoires pour les déclarations. Et plus on en met, mieux c'est, moins on aura d'erreurs et moins on passera de temps ponctuellement. Voilà l'onglet coordonnées.